Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo pour vous présenter les dernières nouveautés de Gepetto. Vous avez peut-être remarqué ces derniers temps, il y a eu beaucoup de nouveautés et de changements sur la plateforme. Donc je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu ce qui est intéressant. À commencer par le mode meublé qui présente une nouvelle fonctionnalité dans l'aménagement manuel. Alors on va importer une photo. Cette nouvelle fonctionnalité, c'est l'annotation de zone. Donc l'annotation de zone, ça va vous permettre tout simplement de dessiner des zones pour décrire ce que vous allez mettre dedans. Donc là, en l'occurrence, ici, j'aimerais bien avoir un espace salon élégant, on va dire. Je peux en faire plusieurs. Donc là, par exemple, je vais dire j'aimerais une longue table de salle à manger. On pourrait aussi imaginer à gauche une table console. Hop. Et sur la droite, je vais me mettre, par exemple, une plante exotique. Je fais une forme un peu grossière, on s'en fout. Plante exotique. Ce qui va être important ici, c'est de ne pas superposer les différentes zones d'annotation. Par exemple, si je viens refaire quelque chose par-dessus comme ça, que je tape n'importe quoi, ça va pas aider l'IA à comprendre du tout. Vaut mieux avoir des zones qui sont bien espacées et qui sont claires, parce que l'IA en fait va réutiliser cette image telle quelle pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, on valide notre masque. On va choisir un style par exemple contemporain. Et là, on a une option qui est cochée par défaut, mais vous pouvez la décocher si vous voulez. C'est une option qui va augmenter la cohérence et la qualité du rendu final. Si on veut la décocher, on la décoche. Et sur les membres qui ont l'offre Pro et au-delà de l'offre Pro, Agence et Enterprise, cette fonctionnalité est illimitée quand on décoche le mode cristal évidemment. Je vais générer et on se retrouve tout de suite. Ok, super. Donc vous voyez, hop, elle a bien suivi mes instructions, une petite table console, une table de salle à manger, un salon, c'est top. Évidemment, vous pouvez changer de style, hein. Si le style ne vous convient pas, évidemment, vous pouvez aussi régénérer si peut-être la disposition des éléments n'était pas parfaite au moment de la première génération. Je peux par exemple aller sur Epichi qui a un style un peu plus fourni, un peu plus maximaliste. Donc on a des rendus très sympas, très colorés. Vous remarquerez que la qualité est top aussi. Vraiment, ça augmente considérablement la qualité des rendus. On va se faire un petit rendu avec le mode cristal activé pour que vous voyez un petit peu la différence de qualité. Pour ça, on va aller sélectionner un style, par exemple, style bohème. Tiens, allez, hop, un style bohème. Et on va générer en mode cristal. Donc une génération en mode bohème, définition beaucoup plus nette. On verra peut-être dans les détails. Et c'est vraiment top. Voilà. Je vais vous montrer un autre exemple qui est intéressant avec cette fonctionnalité-là. On se retrouve tout de suite avec une nouvelle image. Ok, on se retrouve donc dans notre deuxième exemple. Dans cet exemple, on va essayer de transformer un petit peu cet extérieur avec les annotations de zone. Donc moi, dans cet extérieur-là, j'aimerais une piscine. Même, je ne vais pas la faire comme ça, je vais la faire plutôt là, hop. Tac, tac. Piscine au centre. Hop. Je peux lui demander un petit peu à gauche de me faire des fleurs printanières. Hop. Pour l'instant, je vais lui demander que ça. Je ne vais pas trop lui complexifier la tâche. Juste une piscine et des fleurs printanières sur la partie de gauche. Je vais désactiver le mode cristal et on va rester sur quelque chose de classique. Je vais mettre moderne. Voilà, très bien. Et on génère. Ok, pas mal du tout. Vous voyez, hop, il m'a fait ma petite piscine. Il s'est même permis de faire un chemin qui mène à la piscine, vu qu'on est sur de l'herbe, effectivement, pour pas trop salir la piscine, c'est pertinent. Il nous a bien rempli les jardinières de fleurs. Franchement, très sympa. On pourrait éventuellement lui demander, en repartant de cette image, de rajouter des chaises longues. Mais voilà, vous avez compris un petit peu le concept. L'option cristal ici n'était pas pertinente, visiblement, vu qu'il a très bien réussi à le faire. Voilà. Donc ce qui peut être intéressant aussi avec ce mode annotation, c'est que vous pouvez lui demander de changer des éléments. Par exemple, si vous avez envie je sais pas, changer la couleur de rideau, vous pouvez très bien entourer les rideaux et lui dire change la couleur du rideau en blanc, ce que tu veux, en lin par exemple, avec une texture lin. On peut un petit peu détourner l'utilisation pour lui demander de faire des changements. Voilà, on passe maintenant à la fonctionnalité suivante. Ok,
Pour la deuxième nouveauté, on se retrouve dans la fonction désencombrer et on va se diriger dans manuel. Là, on va voir la nouveauté. Donc, avant, on pouvait tout simplement créer un masque pour supprimer des éléments. Mais là, aujourd'hui, on ne va pas se servir du masque, on va se servir directement de la description ici. On va pouvoir tout simplement taper le nom des éléments qu'on veut supprimer. Donc, dans mon cas, si moi je veux supprimer table et chaise, je vais mettre table et chaise. Hop. Je clique sur plus ou sur entrée directement. Et si je veux par exemple supprimer ce pot de fleurs roses, hop, pot de fleurs roses. Ok. Et là en fait j'ai juste besoin voilà, de nommer les éléments que je veux supprimer. J'ai pas besoin de lui donner des instructions supprime-moi, ta. Non, je dis juste les éléments qui doivent être supprimés et on clique sur générer, c'est tout. Ok, il vient de terminer de process et on voit qu'il a bien supprimé la table et les chaises. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on lui a dit table et chaises et il s'est pas contenté de supprimer juste celle au premier plan. Il a aussi identifié celle qui était un petit peu au fond sous la pergola. Il y avait donc cette table avec ses chaises et les petites chaises contre le mur et il a tout supprimé. C'est magnifique, y compris évidemment notre pot de fleurs roses. Donc vous voyez, ce mode là fonctionne très bien. Et tout comme le désencombrement par masque, ce mode est illimité pour tous les utilisateurs qui ont l'offre Pro, Agence et Enterprise. Je vous montre un autre exemple. Cette fois-ci, si on a envie de supprimer cet arbre au milieu, pour ne pas supprimer tous les arbres, on va lui spécifier arbre au milieu, tout simplement. Je vous montre ce cas parce que je l'ai vu déjà passer. Et c'est vrai que quand on nomme juste arbre, l'IA elle est assez radicale, elle va dire je vais supprimer tous les arbres. Donc là on lui spécie qu'on veut juste supprimer l'arbre qui est au milieu. Hop, on clique sur générer. Voilà, donc il a terminé. Hop, il nous a bien supprimé uniquement l'arbre du milieu. Alors il a essayé tant bien que mal de reconstituer ce qu'il y a derrière puisqu'il n'a pas l'info. Mais le résultat est vraiment pas mal, on n'a pas une grosse tache au sol assez vulgaire. Donc voilà, ce nouveau mode désencombré, je vous le recommande très fortement, même si c'est juste pour nettoyer légèrement des petites pièces. Ça fonctionne très bien, voilà. Ok, maintenant pour notre dernière nouveauté, on va se diriger vers l'un des rendus qu'on a réalisé, donc celui-là en l'occurrence. On va aller dans créer une transition animée, donc ce qui va nous emmener dans l'onglet animé transition. Et là, dans les types de transitions, on avait donc les transitions classiques made in Gepetto, si je puis dire. Et on a une nouvelle option maintenant, custom prompt. Hop, et là, on a la possibilité maintenant de décrire tout simplement la transition qu'on veut. Donc, pour ceux qui ne savent pas prompter, vous pouvez directement cliquer sur autoprompt si vous voulez une suggestion par rapport à ce qui est sur l'image avant et l'image après. L'IA va analyser les deux photos et vous recommander comment vous pouvez tout simplement créer une transition. Si vous voulez la créer vous-même, ce qui est encore mieux, vous pouvez commencer à écrire votre prompt et cliquer sur le bouton après et il va vous l'améliorer. Donc là, par défaut, il va me faire un prompt en anglais. Je vais le supprimer, je vais lui dire l'image commence avec une terrasse meublée avec table et chaise et un pot de fleurs roses. Tac. Ces éléments commencent à se dissoudre, petit à petit, pour finir en poussière. Voilà. Je pourrais envoyer le prompt tel quel, mais je peux aussi lui demander de l'améliorer. Donc on va cliquer sur le bouton magique et il va améliorer mon prompt de base. Et après, une fois qu'il nous aura fait ça, voilà, donc il nous a commencé avec une terrasse en bois meublé, progressivement les tables et les chaises, voilà, à se dissoudre. Voilà, il a un petit peu étoffé le prompt pour donner plus de contexte. Et on a la possibilité dans prompt négatif de lister les éléments qu'on ne veut pas, les comportements qu'on ne veut pas voir apparaître. Donc, par exemple, moi j'aimerais pas de caméra cut, je veux pas que la caméra se coupe, je veux pas qu'il y ait un fondu, fade, fondu, voilà. Mais c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en mettre si vous n'avez pas une idée précise de ce que vous voulez éviter. Et ensuite, on génère notre transition. Ok, donc il a terminé. On va voir la vidéo un petit peu qu'il a créée avec le prompt.
Voilà, donc les éléments se désintègrent complètement. Donc voilà, ce système par contre, il est utile si vous ne voulez pas utiliser donc les transitions de base qui sont proposées par Gepetto. Par exemple, vous pouvez imaginer très bien prendre une image avant avec un ciel gris, une image après avec un ciel ensoleillé, et lui demander de faire un timelapse vers donc, ciel gris, vers ciel ensoleillé. Il y a vraiment plein de choses à imaginer. Évidemment, pour l'ameublement, c'est pareil. Vous pouvez lui suggérer vos propres transitions d'ameublement, donc à partir d'une pièce vide vers une pièce meublée. Voilà, donc c'est une fonctionnalité qu'on trouve très chouette, qui est peut-être un petit peu plus niche, mais qui peut aider les personnes les plus créatives qui aiment bien utiliser la vidéo dans leur métier. Voilà. Voilà, et rapidement pour terminer, une petite fonctionnalité bonus qu'on a mis en place donc directement sur la page d'accueil de Gepetto, c'est la possibilité de lui demander quel outil il faut utiliser. Donc vous déposez votre photo, l'IA va analyser l'image et va vous suggérer un workflow pertinent pour cette image-là. Donc là, il va probablement nous proposer de d'abord faire des travaux pour repeindre les murs, etc. Ensuite de meubler, par exemple. Voilà, donc là il est terminé. Les murs sont pas finis, donc il faut faire les travaux, meubler, ensoleiller. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur l'outil en question, donc travaux automatiques. On va se mettre sur mur blanc. Voilà, hop, on clique sur générer pour nous faire des murs blancs. Et vous voyez en haut à droite, vous avez le petit workflow IA qui est là et qui va se cocher au fur et à mesure où vous remplissez chaque étape. Donc c'est assez pratique justement si vous n'avez pas une idée précise de comment transformer une pièce. Voilà, donc là, hop, ça s'est coché vu que j'ai repeint les murs en blanc. Je peux évidemment faire une deuxième transformation si je veux. Donc, par exemple, je vais éditer, repartir de ce résultat-là en cliquant sur éditer cette photo et lui demander cette fois-ci de me faire un sol. Je vais lui demander un parquet droit et je clique sur générer. Et là, il va nous faire le parquet droit. Et une fois qu'il aura fini cette transformation-là, je pourrai basculer donc en cliquant sur meubler ici pour passer à l'étape suivante. Voilà, super. Donc là, il nous a bien mis un joli parquet droit. Et donc, si je veux passer en mode meublé, je clique sur meubler. Là, vous voyez, il me propose donc, est-ce que je veux repartir du résultat? Oui, je veux utiliser le résultat pour le mode meublé. Et ensuite, on peut aller dans aménagement manuel, par exemple, faire une zone, une annotation, ou même un meublé automatique, peu importe. Et vous continuez étape par étape à remplir le workflow. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que les nouveautés aussi vous plairont, en particulier l'annotation de zone, n'hésitez pas à nous faire vos retours là-dessus, et n'hésitez pas surtout à l'utiliser en masse, c'est vraiment très pratique et les résultats sont quand même très très bien. Je vous dis à très vite, au revoir.